toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre tranche de tout le jour. Zoom Eco Live, aujourd'hui encore, les différentes rubriques seront au rendez-vous, mais principalement, vous aurez également droit à suivre un invité qui nous parlera de la nécessité de l'urgence de mettre en place un ministère de l'économie en République démocratique du Congo. Mais avant tout, commençons d'abord par les informations économiques, les nouvelles en bref. Tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La Banque mondiale a approuvé un financement de 500 millions de dollars américains en faveur du projet du développement multisectoriel et de résilience urbaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo, connu sous le nom de Kinelenda, d'après un communiqué de la Banque mondiale rendu public le mardi 30 mars 2021. Ces financements alloués par l'Association internationale de développement permettra de renforcer les capacités institutionnelles de gestion urbaine et d'améliorer l'accès aux infrastructures et aux services. Nouvelle en bref encore, il s'agit cette fois-ci du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba, qui a annoncé la mise en place par le gouvernement central d'un fonds de garantie de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, afin de faciliter le financement des PME. Il a fait cette annonce lors de sa visite le mercredi 31 mars 2021 dans le locaux où se sont déroulés les enregistrements du concours du plan d'affaires. Et pour finir, encore une bonne nouvelle, il s'agit cette fois-ci de l'entreprise générale du cobalt qui a officiellement lancé ses activités. Créée par le gouvernement de la République démocratique du Congo en novembre 2019, l'entreprise générale du cobalt a officiellement lancé ses activités le mercredi 31 mars 2021. La dite cérémonie s'est déroulée en ligne pour des raisons liées à la crise sanitaire convoquée et provoquée par la Covid-19 en présence du directeur général Jean-Dominique Takis Kombo et d'autres partenaires. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons poursuivre avec une autre rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés avec Judith Unamaka. Tout de suite. Il est temps de parler chiffres clés. Et ces chiffres clés, nous en parlons avec Judith Unamaka. Bienvenue. Merci. Judith. Alors, vous nous ramenez les précisions économiques et également des détails sur la conjoncture économique en RDC. Commençons par le taux officiel de la Banque centrale du Congo qui fixe 1 dollar à 1981 francs congolais, un franc CFA à 3,56 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Sur le marché parallèle, spécialement au niveau de Assosa, 1 dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA s'acquiert à 3,60 centimes pendant que 1 euro revient à 2380 francs congolais. Alors, que doit-on retenir sur ces dépenses publiques exécutées en 2020 ? Sur un montant prévisionnel de 7 930 milliards de francs congolais arrêtés dans le PTR du secteur public, les dépenses effectuées se sont établies à 8 011 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 101%. Cela veut dire simplement qu'il s'est dégagé un dépassement de 1% au niveau des dépenses par rapport aux prévisions. Alors, on va parler également de la structuration de ces dépenses. Qu'est-ce que l'on doit retenir ? Au regard de la structuration des dépenses réalisées, il y a à retenir ce qui suit. Les salaires ont représenté 4 758 milliards de francs congolais avec un taux d'exécution de 100%. Ils ont consommé 59,4% des dépenses totales. Des frais de fonctionnement des institutions et ministères ont été engagés à hauteur de 1 391 milliards de francs congolais avec un taux d'exécution de 155%. Les dépenses en capital se sont chiffrées à 2500 à 251 milliards de francs congolais et elles ont été exécutées à 74,1%. Enfin, les autres dépenses de l'État se sont tapées 1 611 milliards de francs congolais. En conclusion, le dépassement constaté a été consécutif à la surconsommation localisée au niveau de deux principales rubriques, les salaires, les frais de fonctionnement des ministères, des institutions qui ont consommé 76,8% du total des dépenses. Merci à vous pour ces précisions.
C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous poursuivons avec une autre rubrique tout de suite, mais avant tout, suivons ceci. Le marché du jour nous amène découvrir les différents prix de produits des traitements traditionnels. Zoom Wendy vous ramène sur le marché cette particularité. Suivez donc tout de suite. Zoom Wendy. Bienvenue. Nous revoilà encore une fois de plus dans le marché d'Issomedi pour vous proposer quelques produits des traitements de fabrication congolaise. Sur notre liste, nous vous proposons 50 grammes de tangawis mélangés au curcuma, coûte 2500 francs, 150 grammes à 10 000 francs. Les chips à base de tangawis coûtent 5 000 francs, les sirops de gingembre à 2 000 francs. Un suppositoire pour les hémorroïdes coûte 10 000 francs. Pour vos traitements, la poudre de baobab coûte 10 000 francs et le teinture d'ail à 10 000 francs aussi. Le bankoulou est un produit qui nous provient du Bandundu et traite plusieurs maladies telles que la malaria, le rein, coûte 3 000 francs et 7 500 francs. Pour les éjaculations précoces, un produit appelé African Gouya coûte 10 000 francs et 5 000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement pour la suite de produits. Après la fermeture du marché central, quel est l'état des lieux faire de ces différents marchés provisoires identifiés dans la ville de Kinshasa? On en parle dans notre dossier ou la rubrique dossier avec Judith Piombo. Le dossier du jour nous présente les différents marchés provisoires. Un état des lieux spécifique a été fait et c'est avec elle, Judith Piombo, qui nous ramène des détails. Nous allons échanger autour de cette question. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, spécialement, vous nous parlez des différents marchés provisoires, mais remontons un tout petit peu la mèche. Que comprendre sur ces marchés provisoires et pourquoi il y a eu justement ces marchés provisoires? Tout a commencé avec la fermeture du grand marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Et ce marché existe depuis plusieurs années déjà, presque 50 ans. Et vu la durée de son existence et le niveau de fréquentation de ce marché, il y a lieu de pouvoir réhabiliter. D'où la décision de la fermeture de ces marchés. Bien que la première raison était due à l'état d'urgence qu'avait décrété le président de la République le 20 mars 2020, la seconde fermeture a eu lieu le 20 janvier 2021 à cause justement de l'insalubrité qui était retrouvée dans ce milieu et en vue d'assurer l'assainissement et la réhabilitation de ce marché. Mais malheureusement, la démarche n'a pas été bien prise par les différents vendeurs du marché central. Et alors, il y a eu finalement cette délocalisation forcée de ces vendeurs qui ont été réinstallés dans ces différents marchés sélectionnés. Quels sont les problèmes qui se sont posés? Le premier problème posé par les vendeurs a été le manque d'espace, mais l'hôtel de ville a pris des précautions pour permettre à tous les vendeurs de maintenir leur activité. Mais ils ne se sont toujours pas adaptés à ça puisqu'ils disent qu'il y a un autre problème qui s'est posé, qui est celui de la perte de la clientèle. Et donc, c'est ce qui fait que les marchés provisoires sont actuellement presque vides. Et donc, nous avons dépêché une équipe sur terrain pour avoir plus de précision là-dessus. Et donc, nous allons découvrir avec vous ensemble ces constats réalisés par Zoom Eco Live qui s'est déployé ou qui a déployé sa caméra sur le terrain pour en savoir plus, puisqu'ils sont nombreux ce vendeur, plus de 15 000 au total. Combien de marchés provisoires à peu près? D'après les dernières statistiques que nous avons eues, les différents marchés réunis donnaient un ensemble de 5 700 étalages. Ben, comment ça va se passer? Est-ce que cela sera fait par un coup de baguette magique? On y va, on découvre le reportage, c'est les dossiers, tout de suite. C'est un marché complètement vide. Pas de vendeurs, pas de marchandises. L'ambiance est inhabituelle. Le marché central de Kinshasa subit la rigueur de la décision du gouvernement provincial de Kinshasa. Le grand marché a été fermé pour la première fois à la suite du premier confinement qui avait été décidé consécutivement à la réunion tenue par le Comité national de riposte et que, évidemment, nous avions à l'époque l'intention de procéder à des travaux d'assainissement, lesquels travaux ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pesanteurs économiques et politiques qui ont dû obliger l'autorité urbaine et les institutions publiques à l'ouvrir. Mais maintenant, nous sommes face à une responsabilité. Est-ce que nous allons accepter que nos mamans, que nos sœurs, que nos frères commercent dans un environnement insalubre?
ou tout simplement nous allons prendre cette responsabilité de moderniser la ville de Kinshasa à travers l'un des sites les plus importants qui s'appelle le Grand Marché. Une mesure qui continue à être remise en cause par les vendeurs qui, selon eux, ne trouvent aucune clarté dans la démarche. On voulait juste avoir d'abord la réouverture du marché parce qu'il n'y a pas de maquettes, il n'y a pas de timing pour les travaux qu'on dit avec l'autorité urbaine. Donc c'est ainsi qu'on voulait revendiquer sur ça. Est-il nécessaire de fermer ce marché? Vous savez que le marché central, aujourd'hui, tel qu'il est construit à l'époque, a aujourd'hui 11 637 étalages réellement construits, mais il faut avouer qu'au-delà de ces plus de 11 000 étalages, aujourd'hui, nous comptons près de 23 000 personnes qui, chaque jour, ont choisi le marché central comme étant centre de négoce. Le gouvernement provincial a-t-il prévu un plan de sortie de crise? Nous avons déjà 4 sites aménagés qui continuent à accueillir les vendeurs et vendeuses du marché, notamment les sites de la Voie du Peuple sur Kassavubu, les sites de Kabinda, là où il y avait l'ancienne école Kabinda. Nous avons les sites du marché Kalembelembe et tout récemment les sites du marché Rail. Pour se rendre compte, nous nous sommes rendus à un de ces marchés, le marché Rail dans la commune de Lingwala. Ici, le constat est plutôt favorable. Il y a de la place, comme le déclare cette ancienne vendeuse du marché central, confortablement installée ici. Il y a place les allées belé. Si vous allez belé, tu retournes, tu vas belé zangite qui va venir, va venir sur ma benne, va catcher na catcher bazanto, la catcher va venir. Tu as besoin de router quand. Ma place est vide. Pour les marcheurs, il se pose aussi un problème d'installation qui serait conditionné par le paiement d'une caution. Une allégation vite balayée par le gouvernement provincial qui dit avoir tout mis en œuvre pour assurer le déplacement ou l'installation de ces vendeurs délocalisés vers des marchés provisoires. Nous avons pris des dispositions pour installer convenablement plus de 15 000 vendeurs. Mais la grande question est de savoir si les 15 000 vendeurs pourront être pris en charge dans ces marchés provisoires. En tout cas, l'avenir nous en dira plus. Voilà, vous avez suivi avec nous des plaintes, des orientations, mais également certains autres vendeurs. On a remarqué avec vous, Judith Piombo, qu'il y a quand même de la place. Il y a encore une sorte de résistance, des vendeurs qui ne veulent pas venir occuper les étalages. Qu'est-ce qui doit être fait finalement pour résoudre le problème? Ce n'est vraiment pas un problème majeur selon moi. Donc les vendeurs feraient mieux de pouvoir regagner ces différents marchés provisoires qui ont été aménagés spécialement pour eux. Ça leur permettra de pouvoir créer une nouvelle base clientèle aussi et de se retrouver financièrement et en dehors du danger sanitaire, vu que les différents étalages qui leur ont été proposés sont propres. Voilà, vous avez suivi, c'est donc le dossier du jour et donc nous allons poursuivre cette tranche avec une autre rubrique tout de suite, mais d'avant, suivez ceci. Je l'ai annoncé au sommaire, l'invité du jour, il s'appelle Madi Kadima, il est professeur d'université, mais également il enseigne à l'ULK. Avec lui, nous allons parler et revenir sur cette nécessité du ministère de l'économie. C'est tout de suite, il est déjà avec nous. Notre invité sur ce plateau, notre invité du jour s'appelle Monsieur Madi Kadima Nzouzi, il est professeur à l'ULK. Avec lui, nous allons aborder une question majeure, une question qui pourra également répondre à vos questionnements, une question qui pourra également donner des pistes de solutions au gouvernement congolais qui devrait en principe accompagner l'économie plutôt dans ce pays, la RDC, qui devrait solidifier l'économie avec des propositions qui viennent de ces différents chercheurs, mais également des différents observateurs. Monsieur Madi Kadima, bienvenue. Bonjour, alors, ravi d'être là. Merci. Alors, vous avez réfléchi et vous êtes allé plus loin en proposant un ministère de l'économie numérique. Pourquoi un ministère de l'économie numérique? Je pense que c'est important en fait. Ça fait quelques années que j'étudie le numérique, que j'ai écrit plusieurs articles dessus, que je m'intéresse au commerce électronique. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs initiatives éparses et diverses. Heureusement, là, maintenant, depuis quelques années, on a un plan national numérique. Et on a là dernièrement la proposition de loi de code numérique de l'honorable Tony Mwaba, je pense. Mais on a, si vous voulez, un afflux de régulation.
On aura probablement une agence du numérique, puisque c'est prévu dans le cadre du plan national numérique. Mais à un moment, il faut avoir un ministère qui puisse catalyser toutes les forces en présence, qui puisse faire des ponts et des liens. Vous voyez, l'économie numérique est quelque chose de crucial, c'est-à-dire elle n'est pas forte en intensité de main-d'œuvre, mais c'est capable de générer des revenus, les revenus dont nous avons besoin et dont l'État, en appliquant sa fiscalité, pourra capter les ressources. À vous entendre parler, on a comme l'impression qu'il s'agit d'un ministère holistique qui sera transversal. Est-ce que cela ne va pas ravir la vedette au ministère de l'économie? Non, pas du tout, parce que l'économie numérique est à la fois jeune et vieille. Vieille dans le monde, mais jeune en RDC. Et il y a l'émergence de nouveaux acteurs comme CoboHub, SchoolApp, Multipay. Il y a des solutions qui se mettent en route. Il faut accompagner ces gens. Je prends l'exemple de Zoomeco. Zoomeco, il y a 10 ans, ne serait pas là. C'est parce que la technologie l'a permis. Vous êtes passé de la fourniture de contenu en ligne, de la presse, et maintenant vous faites de l'audiovisuel. Donc cette évolution, il faut l'accompagner, mais il faut l'accompagner avec des dispositions spécifiques, la régulation, ce qui se passe en ce moment, mais aussi il faut pouvoir mettre ensemble les différents acteurs, capter les synergies, créer de la synergie. Est-ce que la RDC a déjà tous ses atouts pour s'élancer dans cette économie numérique? Proposer un ministère, c'est une chose, mais être capable de gérer, de réguler, est-ce que nous sommes déjà prêts? Nous régulons déjà. Donc je dis plan national numérique, guide, différentes lois, différentes dispositions, mais surtout, nous sommes plein dans le numérique. Je vous écris par WhatsApp, vous me répondez. Equity BCDC, on peut consulter son compte via WhatsApp ou Telegram. Vous fournissez de l'information en ligne, contenu audiovisuel maintenant. Donc tout ça, il faut pouvoir prendre le meilleur de tout ça et puis le mettre ensemble et pouvoir organiser en fait cette économie, organiser le secteur. Mais avant de mettre en action sur cette économie, il faut d'abord ressortir sa rentabilité pour le pays. Nous sommes sur WhatsApp, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça rapporte dans les caisses de l'État? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de dire, de mettre en place ces ministères avant de réfléchir sur la rentabilité de l'économie numérique? Il y a une double... Parlons chiffres. Le produit national brut de la RDC, c'est quoi? C'est deux secteurs essentiellement, les mines et les services. Dans les services, vous avez les banques et les télécoms. C'est essentiellement, télécom, c'est essentiellement du numérique. Les banques vous offrent de plus en plus de services, du net banking, comme je l'ai dit, via le web, via les applications telles que Easy et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tout ça se met en place. Ça contribue à quelle hauteur? C'est aussi une question majeure. On est à près de 60%. Hein. Le du numérique, budget. Du budget. Non, pas du budget, je veux dire de la richesse produite. Du budget, ça, je ne saurais pas vous dire, parce que je n'ai pas les chiffres. Mais de la richesse produite au Congo, je ne parle pas de la richesse captée. Les télécoms contribuent à 60%. Non, les mines à 25%, oui. Et les télécoms doivent être à 20 ou 25% aussi. Si vous regardez le dernier examen de la politique commerciale de l'OMC sur la RDC, qui date de quelques années, je crois qu'il y a 5 ans, vous verrez que c'est à peu près ces chiffres. Mais ce sont les deux grands secteurs majeurs de notre pays. Et vous assistez, et vous avez une volonté aussi du chef de l'État de contribuer à la dématérialisation de l'administration, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous déplacer pour payer votre eau, votre électricité, et ainsi de suite, et vos taxes, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un moment de notre histoire où il faut pouvoir s'occuper de ce pan. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on risque, si on ne s'occupe pas de ça, on risque d'avoir des succès historiques qui meurent dans l'œuf. Qu'est-ce que le ministère de l'économie numérique peut faire que le ministère de l'économie ne pourra pas faire ou n'a pas pu faire? Le ministère de l'économie s'occupe de choses beaucoup plus larges. Le parallélisme. Oui, beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Ça va de l'agriculture aux mines, aux services financiers. L'économie numérique, c'est un pan de l'économie qui a pour objectif l'optimisation de l'allocation des ressources sur des enjeux qui sont du numérique. Donc des enjeux d'usage, des enjeux de création,
des enjeux de compétition. C'est sur ça, en fait, qu'on doit se... Cela a. Alors, Quand beaucoup de pays, finir avec cette je question, prends un exemple. à l'étranger, ont réussi avec leur économie numérique. La RDC est encore en train de s'enliser un tout petit peu. Il faut réfléchir là, je suis pas autour... d'accord avec vous. On ne s'enlise pas, on avance. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vous nous avez présenté plusieurs pistes de solutions. On va essayer de réfléchir ensemble. Il y a une sorte de cocktail qui revient souvent lorsqu'on interviewe les différents opérateurs économiques, mais également les analystes qui parlent de la love money, les crédits institutionnels et le financement anticipé. Quelle est selon vous la méthode qui devrait être mise en avant, comment dire, mise en profit, voilà le mot qui arrive, pour réussir et mieux réussir l'économie numérique? Et quel est le secteur principal sur lequel la RDC doit reposer cette économie numérique afin que l'on décolle finalement? J'ai envie de vous dire, on le fait déjà avec le mobile money. Le mobile money, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres services comme Schoolab, comme Tinda, et ainsi de suite. Donc le commerce électronique, c'est quelque chose chez nous qui connaît comment on appelle ça, une large compétition. Je prends un bête exemple. Vous avez AliExpress, je ne sais pas si vous connaissez le géant Alibaba, qui livre au Congo, mais qui n'a aucune représentation. Donc pourquoi ne pas mettre en place un acteur congolais, permettre à un acteur congolais d'émerger et de faire la même chose. Vous avez Kiku, qui est aussi chinois, qui livre sur place, qui n'a aucune représentation. Non, ils ont un point de vente à Forescom, mais sinon, ils n'ont aucune représentation sur le territoire. Et pourtant, ils livrent. Des géants comme Amazon, pour certaines raisons, n'arrivent pas ici, mais vous pouvez passer par des services de messagerie pour vous apporter ça. Donc, le commerce électronique me semble important. Le mobile money me semble important, parce que non seulement il génère de l'argent, mais il permet l'inclusion financière. Donc, à des populations de pouvoir accéder à l'argent. Mais derrière, comme je dis, si on n'a pas un ministère qui met à la fois des incitants et puis qui frappe quand il faut frapper... L'État répressif. Voilà, un État répressif, mais aussi un État, non pas providence, mais qui pousse par des incitants. Les incitants, ça peut être le crédit d'impôt, ça peut être un fonds de soutien à certaines entreprises. Tant qu'on n'a pas ça, on n'avance pas. Pas qu'on n'avance pas. On avancera, mais à une vitesse beaucoup moindre et moins optimale que si on met tout ça en place. Et pour ça, il faut un ministère de l'économie numérique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Madi. C'est moi qui vous remercie. Kadima, je vous rappelle que vous êtes professeur à l'université et professeur principalement à l'ULK. Vous enseignez... le droit international économique et je suis spécialiste des intégrations régionales. Merci beaucoup. Comme la ZLCAF, par Merci beaucoup. Je pense que vous allez peut-être prochainement revenir. La porte reste grandement ouverte. Zoom-Eco pourra vous accorder encore quelques minutes de plus pour parler de cette économie numérique. Je vous remercie. Nous allons poursuivre cette rubrique avec une autre, mais avant tout, suivons d'abord ceci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom-Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Que dire et comment comprendre la loi sur les télécoms en RDC? Patrick Bomboka s'est penché, mais également il revient avec plus de précision dans son édito. Tout de suite, la chronique. Bonjour. Le secteur des télécommunications connaît depuis quelques années une profonde mutation. Mutation qui est la conséquence directe de l'évolution constatée
dans les différents domaines à la fois techniques, politiques et économiques. Au plan économique, les réformes initiées dans certains pays dans le domaine des télécoms, chaque fois qu'elles sont bien gérées, génèrent des bénéfices énormes aux pays qui les ont introduites. Il s'agit entre autres de l'augmentation du parc téléphonique, de l'amélioration de la qualité des services, l'accroissement de participation du secteur à l'amélioration du produit intérieur brut. La République démocratique du Congo n'a pas souhaité rester en marge. En effet, la loi cadre numéro 013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications traduit la volonté du législateur de casser le monopole exclusif de l'opérateur public afin de proposer un système à mi-chemin entre le monopole absolu et la libéralisation totale du secteur. À vrai dire, le législateur a voulu établir un certain équilibre entre le segment réservé et les segments ouverts. Il s'observe en réalité que l'opérateur public traverse de moments difficiles. Le gouvernement devrait-il attendre que la SCPT se réveille de son long sommeil pour espérer enfin offrir un accès intégral aux services des télécoms à la population et en tirer profit? La réponse est bien entendu non. D'autant plus que le législateur a prévu un dispositif salutaire, une voie de sortie pour développer les secteurs en appui et en synergie avec l'opérateur public. Il s'agit donc de l'article 38, alinéa 3 de la loi sur les télécoms qui stipule « Le ministre peut exceptionnellement, moyennant avis préalable de l'autorité des régulations, autoriser un exploitant concessionnaire du service public des télécommunications d'écouler ses propres voies de sortie à l'international sous diverses conditions, dont la principale est d'écouler les trafics des autres exploitants interconnectés au réseau de référence. » L'actuel ministre de Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, a mis donc à profit cet article 38 alinéa 3 pour accorder à l'opérateur privé Liquid Intelligent Technology la possibilité d'étendre son réseau des fibres optiques à haut débit dans le pays. Et cela profiterait davantage aux Congolais dans la mesure où les clients disposent de plus de choix et d'une plus grande redondance grâce à la création de ces routes terrestres qui ont permis de réduire la latence en Afrique de 250 secondes à environ 50 millisecondes. La nouvelle infrastructure étendue en fibre optique permettra également à l'économie nationale de sortir de l'ombre et d'embrasser la transformation numérique. Pour ces cas précis, la République démocratique du Congo a besoin de 50 000 km de fibres optiques. À ce jour, l'opérateur public n'est à mesure d'offrir que 4 000 km. L'opérateur privé Liquid Intelligent Technology pourrait apporter 2500 km à la première phase et 4000 km à la seconde phase. Comptabilité faite, le besoin de la République démocratique du Congo reste pratiquement entier. D'où les recours à l'article 38, alinéa 3 de la loi sur les télécoms semble ouvrir une lueur d'espoir pour la croissance de l'économie numérique en République démocratique du Congo. Merci de votre attention. Il est temps pour vous de noter. Notez les différents rendez-vous économiques en RDC. Notez les précisions également de grands sommets économiques. C'est avec Adassa Grace, l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. Le groupe de la Banque mondiale organise une réunion du printemps du 5 au 11 avril 2021 par moyen digital. Ces assises seront axées sur le vaccin, les climats, la dette et la reprise économique. Poursuivons les rendez-vous avec le groupe de la Banque mondiale qui prépare une activité sur la reprise économique le 6 avril 2021 par moyen digital. Au cours de cette activité, ils aborderont le thème suivant, vers un avenir vert, résilient et inclusif. Le 7 avril 2021,
de comment financer l'avenir sur le fond de la crise. Autre rendez-vous, il s'agit cette fois-ci de l'Association internationale de régions francophones qui prépare une journée économique le 8 avril 2021 sur l'accès à l'énergie en Afrique afin de promouvoir auprès de collectivités territoriales membres les savoir-faire des entreprises et organisations de la société civile. Signalons que cette journée économique aura plusieurs panels, notamment l'éclairage public solaire, eau et agriculture, l'électrification rurale. C'était tout pour vous aujourd'hui. Merci, au revoir. Saviez-vous que la coupe et couture pouvait faire vivre à Kinshasa? Savez-vous également qu'il y a des hommes qui s'intéressent à ces métiers? Oui, parce que nous avons rencontré un homme qui partage avec nous son expérience, une expérience mais également qui s'inscrit dans la débrouillardise. Pour mieux vivre, il faut chercher, travailler, prenez de la peine. Article 15, c'est tout de suite. Moi, quand c'était un modéliste de formation, donc je suis dans la mode. Ça fait beaucoup de temps, sauf que je travaille avec des gens. Là, on travaille avec RIFA. D'abord, c'est la passion. J'ai toujours voulu être styliste, c'est ça. Et dire que ça paye vraiment pas encore trop. Donc nous essayons justement, c'est d'abord ma passion. Nous essayons d'abord d'économiser quelque chose à côté pour avoir des grands locaux et puis tout. À l'épée qui nous reste, nous aide pour acheter du matériel. Le problème ici, c'est que les gens ont tendance de négliger les couturiers locaux, tu comprends? Donc, ils ont plus confiance aux Occidentaux. Quand tu fais un vêtement à vendre et que la personne sait déjà que c'est toi qui l'as fait, pour lui, ça ne doit pas coûter, tu vois? Il risque de te balancer à la figure et le retourner caca. Tu vois un peu? Donc, pour lui, il y a des vêtements qui naissent. Le vêtement fabriqué par d'autres stylistes connus, ça doit coûter cher que ce que nous faisons. Et pourtant, c'est la même chose. Ceux qui ont juste besoin d'apprendre, mais ils n'ont pas les temps, bien les moyens, ils peuvent nous contacter. Et ceux qui ne veulent pas prendre notre métier, qui cherchent autre chose à faire au lieu de rester à la maison et rien faire. Nous voudrons au moins qu'on ait quelque part où on peut nous aider à avoir des moyens pour nous lancer dans une petite industrie, tu vois. Parce que les savoir-faire, nous les avons, mais c'est juste des moyens. Je voudrais que vous nous aidez à avancer, que vous nous aidez à évoluer vraiment. Aidez-nous à avoir des moyens pour réaliser nos rêves. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Zoom Eco Live. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.